Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous l'aurez vu dans le titre, on va parler de palettes. C'est effectivement un concept que j'aimerais mettre en place sur la chaîne, peut-être une fois par mois à peu près, au moins pour cette année-là. Et en fait parler de mes anciennes palettes. J'ai envie de replonger un petit peu dans mes anciennes palettes parce qu'avec les nouveautés j'ai pas le temps d'aller voir ce qui se passe dans mes tiroirs, donc je me suis dit que peut-être une fois par mois de ressortir des anciennes palettes selon un certain thème pourrait... ce serait cool en fait de le faire et de redécouvrir un petit peu ces palettes là. Alors en fait aujourd'hui le thème c'est je ressors ma plus vieille palette et pour un prochain thème j'aimerais en fait vous mettre à contribution, que vous me donniez des idées. En gros le concept c'est de se poser une question, par exemple quelle est la palette la plus colorée de ma collection et en faire une vidéo. Quelle est par exemple ma première palette Natasha Denona, enfin vous voyez ce genre de choses là. Et du coup j'aimerais que vous me donniez des idées de thèmes pour les futures vidéos. Si jamais cette vidéo fonctionne, pourquoi pas réitérer donc les mois suivants, on va voir un petit peu en nombre de vues, si ça vous intéresse, si voilà, si ce genre de choses ça fonctionne sur ma chaîne. Sinon non, je donnerai pas suite, mais j'avais déjà envie de faire au moins cette première édition de je ressors ma plus vieille palette. Donc je vous invite vous aussi à aller dans votre tiroir, de ressortir votre plus vieille palette et en plus de me le dire en commentaire laquelle c'est, ça m'intéresse. Voilà, j'espère que ça va vous plaire, j'espère qu'on pourra partager un petit peu sur nos palettes, discuter un petit peu palettes et voir un petit peu au prochain épisode ce qui pourra être fait. Donc n'hésitez pas à me donner vos idées comme je vous ai dit dans les commentaires. Et ben moi je vais vous présenter tout de suite ma plus vieille palette. Il s'agit de la Naked 2 de Urban Decay. Vous savez que je revends mes palettes très facilement quand je vois que je m'en sers pas et que voilà, je veux pas garder des palettes trop vieilles dans ma collection. J'essaye de les faire tourner un petit peu parce qu'au bout d'un moment, même si c'est des poudres, ça peut quand même se périmer, surtout qu'on a des lumineux maintenant qui sont de plus en plus crémeux. Donc je me dis que potentiellement ça va se périmer peut-être un petit peu plus vite que les palettes qu'on avait jusqu'à maintenant comme celle-ci. Donc là je l'ai swatchée avant de faire la vidéo, elle est complètement utilisable, il n'y a pas de problème. Vous voyez, c'est pas une palette qui était énormément utilisée, mais j'aime beaucoup sa color story. Je n'ai plus la Naked 1 que j'avais revendue assez rapidement parce que je m'en servais pas et je l'avais achetée juste avant qu'elle s'arrête je crois. Donc vous voyez, elle n'était pas très vieille, mais c'était celle-ci ma plus vieille palette. Je sais que parce que j'en ai eu d'autres hein, des palettes, mais je m'en suis séparée, soit elles ont périmé, soit elles sont glacées, soit je les ai revendues. Donc dans ma collection à l'heure actuelle ce serait celle-ci. Donc on va faire un petit make-up ensemble aujourd'hui. Ça va me faire très bizarre de réutiliser cette palette, mais bon, ça fait du bien aussi de ressortir ces anciennes. J'ai bien envie pour la prochaine vidéo peut-être de sortir ma première Natasha Denona que j'ai achetée. Après ce sera peut-être ma palette la plus chère de ma collection. Vous voyez ce genre de choses là. J'aimerais bien faire un peu ce thème là, donc dites-moi si ça vous intéresse. Alors je vais faire un make-up vraiment simple. De toute façon c'est une palette de nude, donc on va pas non plus faire des choses extraordinaires. Et on va commencer par le fard Tease juste ici. De toute façon il n'y a pas énormément de choix dans cette palette en termes de fard mat. C'est quand même pigmenté j'ai l'impression. Donc on va voir si ça fonctionne toujours aussi bien. Ils sont pas mauvais les fards Urban Decay, ils l'étaient pas, ils fonctionnaient bien. Mais c'était... c'est plus ce qu'on veut maintenant en termes de fard à paupières, surtout les lumineux, parce que les mats, pas tellement, ça n'a pas tellement évolué. Mais en termes de lumineux, c'est vrai que maintenant on cherche des beaux métallisés, on cherche des scintillants, on cherche du multichrome, enfin ouais, on cherche ce genre de choses là. Donc du coup je vais pas retrouver ça dans cette palette là, parce qu'au moment où elle était sortie, c'est ce qu'on avait en termes de formulation, en termes de qualité de palette et en termes de fini de fard à paupières. Donc j'aime bien cette teinte là un petit peu taupe violine, c'est super joli. Ça fait une très jolie teinte de transition. Contrairement à d'autres, moi celle-ci elle n'est pas creusée parce que je ne l'avais pas énormément utilisée. C'est une palette que j'aime bien. Avant qu'elle disparaisse, que je crois qu'elle n'est plus revendue par Urban Decay, je l'avais achetée, on l'avait offert à ma belle-mère pour Noël il y a quelques années en arrière et elle l'aime bien. Elle l'aime beaucoup et elle aime bien les tonalités qui sont dedans. Donc je trouve que c'est pas mal aussi comme type de texture pour les paupières matures. Les paupières un petit peu marquées. Vous allez voir, c'est du satiné. C'est même pas du métallique, c'est du satiné. J'ai envie d'utiliser YDK, je crois que c'est ça, celle-ci.
Mais le marron ici aussi m'interpelle avec Suspect. Je sais pas trop, vous voyez, en termes de... C'est bien pigmenté, hein. Ou ça avec ça. En fait, c'est soit de là, les deux derniers, soit ces deux-là. Je crois que j'ai jamais beaucoup utilisé le marron. Donc je pense qu'on va partir là-dessus. Je vais commencer au pinceau avec Snakebite, juste ici. Voilà. Je vais commencer au pinceau sur mon coin externe. On va voir si ça fonctionne. En tout cas, ça se prélève bien. Bah oui, dis donc, ça se prélève super bien. Ça marche bien. Je voulais pas faire un truc aussi intense, mais écoutez, c'est pas grave. Pour garder un peu la lumière du fard, je vais en prendre un petit peu au doigt et la réappliquer par-dessus. Mais c'est pas hyper lumineux. À la fin, il va me manquer quelque chose, je le sens. Je vais prendre un autre pinceau, vu que ça a l'air de bien fonctionner au pinceau, ça m'évitera de me salir les doigts. Et je vais prendre la teinte Suspect, qui est juste ici. Je vous invite à faire de même aussi avec votre palette la plus vieille, si jamais elle n'est pas périmée, bien sûr. de la ressortir. Hop. Je vais prendre au doigt, parce que ça manque un petit peu de lumière. Dingue, ça me fait plus du tout rêver ce genre de maquillage là, ça manque de scintillant alors qu'avant c'était tout à fait ce qu'on voulait comme make-up, mais là ça manque de quelque chose là quand même, hein. Cruellement, hein. Vraiment, je vais essayer peut-être de mettre le doré ici qui s'appelle Half Baked au milieu comme ça pour voir si ça porte un peu plus de lumière. Ouais, un petit peu. Ouais, c'est pas le genre de maquillage qui me fait rêver aujourd'hui, hein. Je pense que d'ailleurs même à la suite de cette vidéo je vais m'en séparer de cette palette parce que je pense que je vais la donner à quelqu'un qui aime bien les tons un petit peu naturels. Je vais voir avec ma belle-sœur si elle la veut. Ouais. Allez, on va faire l'autre œil. Je pense qu'il est temps de lui dire au revoir. J'aime bien avoir certaines palettes. Il y a certaines palettes, je sais que je pourrais pas m'en séparer. Mais celle-ci, j'y ai pas un attachement particulier. Après, moi, avec les objets, j'ai pas vraiment d'attachement particulier. Je suis pas quelqu'un de très attaché aux objets, très sentimental pour ça. Donc, même si ça rappelle un petit peu mes débuts sur YouTube, tout ça, c'est pas une catastrophe si je la possède plus, vous voyez. J'ai l'impression de pas avoir assez estompé. Je vais prendre la teinte Foxy qui est juste ici et je vais estomper un petit peu ici. Voilà, parce que j'ai l'impression que ça fait une petite démarcation. J'ai pas assez estompé selon moi. Après je vais venir nettoyer en mettant mon fond de teint et mon anti-cerne. Ensuite donc la teinte Suspect au pinceau. Par contre l'avantage c'est que ça se prélève super bien au pinceau, hein. Ça il n'y a pas à dire. Je pense que pour intensifier un petit peu mon maquillage, je vais prendre la teinte Blackout, donc c'est noir, c'était un noir hyper intense, il était hyper connu quelques années en arrière celui-ci, on en parlait beaucoup de Blackout, comme un noir hyper intense, hyper pigmenté, et je vais faire un thread liner avec, voilà donc il est ici, hein. Ouais c'est vrai qu'il est très bien pigmenté, mais par contre il y a des chutes, hein. Et maintenant, j'ai très rarement des chutes avec les fards à paupières. Donc c'est vrai qu'au pinceau ça fonctionne, mais ça fait des chutes. Ah, il est pas mal ce fard à paupières quand même pour faire des liners, hein. Vraiment, c'est nickel, il est super bien pigmenté. Ça marche super bien. Bah écoutez, voilà pour le maquillage. Je vous retrouve dans un petit instant. Je vais juste finir, faire mon teint, mon mascara, etc. Comme ça on se rendra peut-être un petit peu plus compte du maquillage. Il sera peut-être un petit peu moins terne. Et puis on fera le ras-de-cils aussi inférieur. Je vous dis à tout de suite. Voilà, le maquillage est terminé. Finalement, une fois que le teint est fait, le maquillage est plutôt sympa, je trouve, en termes de teinte. Mais c'est vrai qu'en termes de lumineux, c'est pas non plus exceptionnel. Et du coup je pense que je vais laisser comme ça, je vais pas faire de ras de cils, j'aime bien le résultat final, donc voilà ce que ça donne. Alors vous forcément ce sera un petit peu plus lumineux puisque bah, j'ai les éclairages, mais non c'est légèrement satiné, mais j'aime bien la teinte en fait, c'est plutôt sympa, mais je ne garderai pas cette palette, je vais quand même la donner puisque voilà, avec tout ce que j'ai dans ma collection, elle me servira plus à rien et je sais que pendant qu'elle est encore bonne, autant qu'elle serve du coup à ma belle-sœur.
Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi, comme je vous ai dit en début de vidéo, dites-moi votre plus vieille palette s'il vous plaît, ça m'intéresse de savoir. Et puis si ça vous intéresse que je continue ce genre de vidéo, à mettre en avant une palette de ma collection qui ne sera pas une nouvelle palette, hein, bien sûr. Donc on peut faire sur n'importe quel thème, donc si vous avez des idées, je vous attends également en commentaire. Et écoutez, moi sur ce, je vais vous laisser, je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Salut!